Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous et à nos valeureux matinaliers. Oui, alors bon, oui, on n'est pas à plaindre non plus, il ne faut pas exagérer. Elisabeth, on va revenir sur un procès cette semaine qui était assez attendu. On en a un petit peu moins parlé parce qu'il y avait beaucoup d'actualités aussi. C'est le procès de Valeurs Actuelles dans l'affaire Obono qui a eu lieu en milieu de semaine, avec notamment un témoignage, disons-le, assez courageux de Philippe Val. Oui, alors je rappelle rapidement, en août 2020, Valeurs Actuelles publie des fictions uchroniques, c'est-à-dire que des personnages contemporains sont transportés dans le passé. Et il y a notamment Daniel Obono qui est campé au XVIIIe siècle en Afrique, vendu à des esclavagistes arabes et représenté avec des chaînes autour du cou. De France Inter à Emmanuel Macron, toutes les belles âmes de France sur le racisme, même Charlie Hebdo se joint à la curée. Valeurs Actuelles présente ses excuses, mais le parquet ouvre une enquête et une flopée d'associations se constituent partie civile. Et d'ailleurs, avant l'audience de mercredi devant la 17e chambre correctionnelle à Paris, eh bien, on a vu une mobilisation générale des insoumis et de leurs amis sur les réseaux sociaux et devant le tribunal, où on a vu un peu Daniel Obono érigé en saint et martyr. Oui, on peut comprendre qu'elle ait été blessée quand même, Daniel Obono, avec cette représentation. Bon, admettons, même s'il est curieux que quelqu'un qui a traité Jean Castex, d'homme blanc de droite, cumulard et de gros techno, se plaigne, c'est ce qu'elle a fait à l'audience, d'être ramené à la couleur de sa peau. Alors pour Philippe Val, donc l'ex-patron de Charlie Hebdo, qui vit depuis 15 ans sous protection policière et ne partage pas les idées de Valeurs Actuelles, ce texte était inconfortable, c'est son terme, mais il ne sort pas des coups et il dit que le tribunal ne doit pas faire de la morale mais du droit. Alors ses arguments, d'abord, c'est que quand on donne des coups, qu'on a une personnalité publique, il faut savoir en encaisser. Il a rappelé notamment que Daniel Obono avait déclaré dans la presse britannique qu'il fallait comprendre les frères Kouachi. Bien, il dit c'est le débat, c'est comme ça. Pour lui, c'est un procès politique parce que ce qui ne passe pas, c'est que le texte parle du sujet ultra tabou des traites arabes et africaines. Il cite Churchill, un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Il observe aussi que les ciseaux de la censure sont passés de la main de l'État à celle de l'opinion, dont le ministère public se fait le porte-parole. Et dans le fond, Philippe Val n'avait dans cette affaire que des coups à prendre, et il en a pris. Il y a eu des torrents d'invectives de la gauche indigéno-médiapartiste contre lui. Mais pour lui, la liberté d'expression n'a de sens que si on défend celle de ses adversaires, et ça, c'est le plus important. Philippe Val refuse de plier devant la menace islamiste et devant l'opinion. Honneur et courage, eh bien c'est ça l'esprit Charlie. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy.